afro sur du blanc. Look extravagant. Oh my god. Le manque d'humilité. Next. Wow. Ma belle. C'était quoi le projet? C'est une lace. Je comprends pas. La perruque, elle est comme ça. Next. Aïe, 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 aïe. Je sais pas trop dans quel mood tu étais, ma belle, mais là, esthétiquement. Next. Alors là, oh waouh. On est vraiment sur un travail de pro, les gars. Ok. Tu as bête ça. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un nouveau concept sur la chaîne, ok? Je vous explique. Sachant que vous êtes pas mal à m'écrire sur mon compte Instagram pour me montrer vos confections et pour essayer d'avoir mon avis par rapport à ce que vous faites, je me suis dit, pourquoi pas tout simplement en faire un concept sur la chaîne. Et suite à ça, j'ai fait un sondage où je vous demandais si le concept vous intéressait. Et vous avez été nombreuses à balancer vos photos. Ça m'a fait tellement plaisir. Le but, c'est de donner mon avis, de faire mes petites remarques, donner une note et, bien évidemment, le plus important, donner un conseil pour tout simplement vous améliorer. Je pense que c'est un concept qui sera assez intéressant, même pour celles qui n'osent pas envoyer leurs photos. Quand elles vont voir une personne qui a fait un travail similaire, elles pourront au moins acquérir quelque chose et savoir comment s'améliorer dans leur future confection. Donc, avant de commencer, il faut que les choses soient claires. Donc, la devise de ce concept, c'est « J'accepte et mon cœur reste ouvert ». Tout ce que je vais dire, c'est pour vous aider. Bien évidemment, on ne va pas partir dans le dénigrement, dans le manque d'humilité, mais je vais rester honnête. Donc, sans plus tarder, c'est parti. Ok, pour la première, là, on est sur une bang wig, donc perruque avec une frange. Ça fait très Nicki Minaj. Si je dois dire quelque chose déjà au niveau de la frange, donc au niveau de la forme et de la symétrie, pour moi, je pense que ça fait pas actuel du tout. Quand tu veux faire une frange, essaye de voir un peu ce qui est actuel. Je pense que j'ai déjà fait un tuto frange, si je me trompe pas. En gros, là, la frange, elle te prend tout ça. Ouais, après ce que je vois sur le mannequin, ça te prend tout ça. Et en plus, ça te fait genre comme ça, genre asymétrique. Quand vous coupez vos franges, essayez de venir travailler, faire un petit dégradé et surtout laisser des petites mèches un peu plus longues ici. Et essayer de filocher comme ça pour dégager un peu et avoir un effet frange un peu plus fluide sur le devant. Parce que là, ça va vraiment donner un effet casque. Au niveau du brushing et tout, la frange, elle a sa belle forme. Et surtout, l'effet plat comme ça, il n'y a pas de bosse. Juste petit bémol, c'est qu'elle a été coupée droite comme ça. Au niveau du lissage, c'est très bien. Juste au niveau des pointes, il va falloir, je pense, couper les petites pointes. Sinon, franchement, dans l'ensemble, ta perruque, elle est pas mal du tout. On commence bien là. Voilà, juste ça. La frange et tailler les petites pointes pour avoir un meilleur effet. Donc, ma belle, pour ta perruque, je vais te mettre un bon 7 sur 10. Parce que voilà, j'apprécie vraiment l'effort. Et dans l'ensemble, la perruque, elle est très jolie. Après, moi, je pars plus sur mon petit côté sens du détail perfectionniste qui voit des petits trucs à arranger. Mais en soi, il n'y a rien de très, très grave. Ok, franchement, bravo. On commence bien hein, avec un 7. Allez, next. Ouh! Alors là, on est sur un afro. Tu as pris la peine de faire ton petit fond à l'arrière, mettre un petit collier sur ton mannequin. On doit être sur une closure 4x4, reste sur le côté. Vous vous rappelez, j'ai fait un tuto comme ça, perruque afro expression. Voilà, je pense que là, c'est la reproduction de ça. J'aime beaucoup l'afro. Enfin, la seule chose qui dérange un peu sur ta perruque, c'est juste au niveau de la closure là, l'effet croix comme ça. Quand on boucle avec les bigoudis en papier alu, étant donné qu'on trace comme ça pour faire des petits blocs et faire des curly, là du coup ça t'a laissé une espèce de petite ligne ici. Là il faut juste faire passer soit un pain chauffant et aussi sur les côtés. Donc tu fais un petit dégradé, genre tu prends la mèche et tu fais ça. Et de l'autre côté aussi tu fais ça. De cette façon ça va encore donner plus de masse à ta perruque et bien ramener ton afro vers le haut et ça sera juste. Et là, j'ai l'impression que ça a encore son effet un peu mouillé. Donc, ma belle, pour ta confection, je pense que je vais te mettre un bon 7,5. Oh my god. Je sais pas pourquoi il n'y a pas à être radine comme ça, hein.
En vrai, j'aime beaucoup. Je vais te mettre un bon 8 parce que ouais, tu le mérites. Il y a juste des petits trucs à arranger, mais dans l'ensemble, tu as d'aide ça. Next, ma belle. C'était quoi le projet? Wow. En fait, là, il n'y a rien qui va. Tout est à refaire. Enfin, il faut que je sois honnête, tu vois. Je sais pas trop. J'ai l'impression que là, déjà, c'est une lace, ok? Mais j'arrive pas trop à comprendre. Là, la perruque, elle est finie. Est-ce que c'est ça le résultat final ou je comprends pas. Pour moi, là, c'est inachevé. Ça va pas du tout. C'est une lace, mais il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Bon, après, je sais que tu dois être peut-être débutante, tu sais pas encore comment t'y prendre. Je comprends totalement, ok. Donc, le conseil que je peux te donner, ma belle, là, c'est que tu vas devoir comprendre processus de ventilation. Vous avez été pas mal à m'envoyer des photos un peu floues. Parce qu'en fait, moi, je juge la lace, les finitions, la forme. Il y en a qui m'ont envoyé des photos juste, la perruque, elle est comme ça. Et il y a juste des mèches ici. On voit pas là. Voilà, je sais pas trop par où commencer, quoi juger. Donc, voilà. Next. Ok. Alors là, on est sur une perruque avec un effet ambré, avec des petites touches de couleur. Oh waouh! Et franchement, l'association des deux couleurs comme ça rend super bien. Déjà, ma belle, rien que sur la hairline, tu as d'aide ça. On a un effet bien pré-customisé, c'est tellement naturel sur la devanture. Au niveau de la technique d'implantation, là, on est sur la technique ligne par ligne. Et elle a même pris la peine, s'il vous plaît, de vraiment venir faire un effet cheveux naturel, hairline naturel. Waouh! Rien que la hairline, c'est vraiment super joli. Maintenant, si je dois dire quelque chose au niveau déjà de la lace, je pense que là, ça te fait un effet un peu plat. La hairline sur la devanture, c'est vraiment parfait. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est au niveau de l'arrière, quand tu commences ta lace, quand tu commences l'implantation de tes cheveux au niveau de l'arrière, il faut qu'il y ait un peu plus de masse à l'arrière pour bien recouvrir le reste et surtout éviter d'avoir cet effet un peu boss démarcation, là où tu as commencé à coudre ton tissage et ta lace, surtout quand vous faites des perruques expression. Il y en a beaucoup qui se disent, voilà, quand je plonge dans l'eau chaude, après, ça a un effet très plat, ça montre en fait le tissage, etc. C'est parce que vous ne mettez pas assez de cheveux. Essayez d'augmenter le nombre de brins de cheveux que vous mettez pour éviter d'avoir un effet un peu raplapla. Parce que là, le seul petit bémol, c'est que ta lace, une fois travaillée, je pense, ça donne un petit effet très plat. Voilà. Donc, quand tu implantes tes cheveux sur la moitié de ta lace, fais donc en sorte de mettre beaucoup plus de cheveux pour avoir la masse nécessaire pour recouvrir l'arrière. Tu vas diviser l'autre moitié aussi en deux pour faire une partie plus réduite que celle du derrière et sur la dernière du devant, faire ta jolie petite hairline comme tu viens de faire là. Petit effet dégradé de couleur comme ça, j'aime beaucoup. Petit coup de brushing encore pour vraiment enlever toutes les petites mèches un peu afro qui restent. Et tes confections seront parfaites, ma belle. Rien que pour le travail de ta lace, franchement, je t'encourage, continue comme ça. Il reste plus qu'à améliorer ça, d'accord? Pour ta perruque, ma belle, je te mets un bon 8 sur 10. Allez, next. Un joli chocolat chaud. C'est très joli. Je pense que là, tu as fait la technique de boucle en natte pour avoir un effet boucle en Z comme ça. Alors, les photos, elles sont pas très nettes, mais franchement, déjà, d'après ce que je vois, c'est très joli. Je sais pas si c'est une lace ou une closure. Les boucles, elles sont bien jolies. La couleur, j'aime beaucoup. La lace, elle s'est fondue. Après, au niveau de tes pointes là, si je peux donner un conseil, quand vous faites des boucles avec la technique des nattes, pour avoir des boucles en Z comme ça, vous êtes nombreuses à laisser les petits bouts. Les pointes, elles sont pas bouclées. Et ça fait un effet étiré, juste tige comme ça. C'est pas très joli, esthétiquement parlant. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut couper. Vous prenez des ciseaux. Vous n'allez pas couper comme ça, là. Tu prends ta mèche et tu la coupes, histoire de faire partir tous les cheveux un peu fils qui n'ont pas réussi à être bouclés. C'est juste ça. Sinon, dans l'ensemble, on dirait pas une perruque expression, ma belle. Tes boucles, tu les as très bien réussies. La couleur de la mèche. Je pense que je vais te mettre un bon 8 sur 10. Next. Ok, là, on est sur un bob.
perruque carrée. Bon, elle a pris la peine elle-même de cacher déjà son visage, donc c'est top. Déjà, l'effet, ton brushing, comment tu as donné ton effet carré comme ça, j'aime beaucoup. Ta petite raie sur le côté, tu as balancé un peu. J'aurais bien aimé voir ce que ça donne de l'autre côté. La seule chose que je pourrais te reprocher sur ta perruque, là, c'est ta raie. Elle est beaucoup trop large. Je sais pas si tu as désépaissi avec une pince ou si c'est depuis ton implantation que c'était comme ça. Mais en tout cas, ma belle, ta raie, elle est beaucoup trop large. Après, ce que tu peux faire, vu que c'est déjà fait, tu prends un peu d'eyeliner, tu viens, tu essayes de combler pour t'apporter une raie un peu plus fine. Par contre, j'arrive pas trop à savoir si c'est une closure ou une lace. Essayez de m'envoyer des photos où on voit un peu tous les côtés, mesdames, s'il vous plaît. Des photos où on voit, tu vois, ce côté et l'autre, ou encore tu es face cam, parce que là, elle est comme ça. Et du coup, j'arrive juste à juger ce côté. L'autre côté, bah, je sais pas trop. Mais sinon, comment tu as réussi à faire ton brushing comme ça et donner une belle forme carrée? Rien que pour ça, ma belle, je te mets un 5 sur 10. Là, on est sur une perruque effet cheveux rasés. Ok. On est sur une couleur 99J Bordeaux façon. Tu as vraiment respecté l'implantation des cheveux parce que là, on est sur une belle masse et il n'y a aucun trou. Maintenant, petit bémol. Il y a le même volume du haut en bas, ce qui fait un effet casque. Quand vous faites ce genre de perruque cheveux rasés, il faut savoir que déjà, on est sur quelque chose de court. Ok, et le court, c'est quelque chose qui fait très tape à l'œil, surtout quand c'est porté sur une femme. Et ça va vraiment t'apporter un côté masculin. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment maximiser l'effet naturel. Au niveau de la lace, comme je l'ai montré dans la vidéo, essayez vraiment de venir faire une belle airline qui va faire naturel. Ce que t'as pas fait là, parce que là, on a un effet vraiment, tout est droit comme ça. Et c'est un peu dommage. Je pense que là, ce qu'il faut faire, vu que c'est déjà fait, c'est juste que tu vas venir faire une petite customisation à la pince pour essayer d'enlever les cheveux et aérer un peu cette devanture qui est beaucoup trop fournie, qui fait beaucoup trop carré comme ça. Il faut maximiser le plus d'effets naturels. J'insiste en fait sur le fait de faire une belle airline depuis la ventilation parce que au moins tu vas venir faire ton effet pré-customisé au moment où tu implantes tes cheveux. Prends ta petite pince, ma belle, et viens customiser la devanture. Mais vraiment, c'est très bien coiffé. Là, on dirait vraiment que tu as fait ça avec une tondeuse. C'est bien propre. Il y a une belle masse. Il y a zéro trou. Rien que pour ça, je te mets un bon 6 sur 10, ma belle. Aïe, 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 aïe. Ok. Là, on est sur une perruque blonde. Je pense avec un petit effet dégradé entre le blanc et un côté un peu plus jaune. Après, la question que je me pose, c'est au niveau de tes mèches, quelle mèche as-tu utilisé, ma belle? Est-ce que c'est toi-même qui as voulu garder cet effet yaki? Si je peux vous donner un conseil, moi je trouve que si tu veux vraiment garder l'effet yaki afro, c'est plus beau quand c'est sur du noir. Tu vas pas me garder un effet afro sur du blanc. Et déjà, le blanc, c'est quelque chose qui fait très tape à l'œil. Si tu rajoutes à ça encore un effet yaki, mais c'est la totale pour avoir un look extravagant. Ok, donc là, il n'y a que deux possibilités. Soit c'est toi qui as voulu garder cet effet yaki, soit tu as traité ta mèche et ça n'a pas pris. Donc les mèches n'ont pas réussi à se lisser correctement. Là, quand je vois les pointes, on a l'impression que la perruque a été plongée dans de l'eau chaude. Donc, j'en déduis que tu as essayé de traiter les mèches, mais que ça n'a pas pris. Oh là là, Yako, ma belle. Franchement, si ça avait pris, j'aime beaucoup le mélange des deux couleurs. Au niveau de l'implantation de tes cheveux, sur la devanture, tu as vraiment bien fait. Les nœuds, ils sont quasiment invisibles. Et maintenant, quand tu arrives là, bah, les nœuds, on dirait que tu étais cassé quand tu prenais, tu dis, bon, ok, je fais ça grossièrement comme ça, et après, tu te ressaisis et tu fais normalement. Parce que sur la devanture, cette partie-là, c'est très bien. Ensuite, tu prends ce côté-là, il y a des nœuds vraiment espacés de façon un peu bizarre. Et quand on reprend l'autre côté, ça ressemble beaucoup plus à la devanture. Donc, je sais pas trop dans quel mood tu étais, ma belle, mais là, je pense qu'il y a encore du travail à faire au niveau de ta ventilation. Il faut que tu revoies tout ça. Et pour cela, bah, je t'invite à aller voir la dernière vidéo que j'ai sortie
sur comment faire une closure, mes techniques de 2024. Pourtant, tu as réussi la devanture là. Tu as bien implanté tes cheveux sur la devanture. Et même au niveau, j'ai l'impression que cette partie aussi, elle a réussi à se lisser par rapport au reste des mèches. En tout cas, je te mets un 4 sur 10 pour l'effort. Je t'encourage parce que tu es vraiment sur la bonne voie. Il faut juste que tu tombes sur des mèches de bonne qualité et surtout que tu revoies ta ventilation. Et je pense que tu vas gérer. J'espère en tout cas que mes conseils pourront t'aider à t'améliorer. Si je peux donner un conseil à toutes celles qui tombent sur ce fameux problème où tu achètes ta mèche et quand tu la traites, tu n'as pas un effet lisse, je vous recommande d'essayer de le faire avec un fer à lisser vraiment à température très 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 basse. Parce que parfois, il y a des mèches qui résistent à l'eau chaude mais qui peuvent se lisser avec un fer à lisser. Après, il faut vraiment contrôler la température. Il ne faut pas que ce soit trop chaud. Vous allez commencer par une mèche déjà et voir ce que ça va donner. Et ensuite, si ça marche, vous continuez sur toute la perruque. Et comme ça, vous allez pouvoir rattraper le côté lissage raté dans l'eau chaude. Et voilà! C'était bien, hein? Ça fait vraiment plaisir de voir que vous avez bien pris la chose et que vous étiez toutes contentes à vouloir que ça se fasse. Pour moi, c'est une façon de vous apporter au maximum mon aide et les conseils qui pourront vous aider à vous améliorer au lieu de répondre individuellement à chacune en privé, pendant qu'il y a peut-être d'autres qui se posent aussi la question mais qui n'ont pas de compte Instagram parce que oui, je me suis rendu compte que vous êtes pas mal à me suivre ici et vous n'avez pas de compte Instagram. Au moins là, vous allez pouvoir prendre des conseils de celles qui ont participé et pouvoir les appliquer dans vos confections. Ça a été un réel plaisir pour moi de filmer cette vidéo et j'ai hâte de continuer. Donc si parmi vous, il y en a qui veulent participer, tout ce que vous avez à faire, c'est de m'envoyer vos photos sur Instagram ou sur TikTok. Je crois que c'est possible d'envoyer des photos. Et comme ça, je ferai la sélection pour les prochaines vidéos. En tout cas, moi, j'ai fait ma part pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux et les nouvelles sur la chaîne. Bienvenue dans mon univers. Sur ce, moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous!